Chaque matin, un vieux concierge poussait son chariot dans le même couloir de l'école. Son dos était légèrement voûté, ses mains abîmées par des années de travail. Le balai grinçait sur le sol brillant. Les élèves passaient devant lui en courant, riant et bavardant. Certains chuchotaient à propos de ses chaussures usées. D'autres froncèrent le nez en voyant son uniforme délavé. Personne ne s'arrêtait jamais pour le remercier. Il était invisible, comme une partie des murs qu'il nettoyait. Et pourtant, jour après jour, il arrivait avant le lever du soleil. Il balayait chaque recoin, vidait chaque poubelle, essuyait chaque tâche. Et quand la première cloche sonnait, les couloirs étaient impeccables. Mais personne ne remarquait l'homme derrière ce travail. Un après-midi, l'école résonnait d'un brouhaha inhabituel. Une professeure, marchant dans le couloir, s'effondra soudain. Ses livres se répandirent sur le sol. Les élèves hurlèrent de stupeur. Certains restèrent figés, d'autres partirent en courant chercher de l'aide. Le concierge laissa tomber son balai et se précipita. Ses vieux genoux craquèrent lorsqu'il s'agenouilla près d'elle. Avec des gestes sûrs, il prit son pouls. Le couloir devint silencieux lorsqu'il posa ses mains sur sa poitrine. Il commença la réanimation, comptant à voix basse. « Restez avec moi. Respirez. Allez. » Les minutes semblèrent des heures. Puis, faiblement, elle inspira. Sa poitrine se souleva d'un souffle fragile. Les élèves la fixaient, incrédules. Le front du concierge était couvert de sueur, mais ses mains ne cessèrent jamais de bouger jusqu'à l'arrivée des secours. Lorsqu'ils se précipitèrent, ils prirent rapidement le relais. Un médecin regarda le vieil homme avec stupeur. « Monsieur, vous avez tout fait correctement. Vous lui avez sauvé la vie. » Un souffle d'étonnement parcourut le couloir. Le concierge se laissa tomber en arrière, épuisé mais calme. Les yeux des élèves s'écarquillèrent. L'homme qu'ils ignoraient chaque jour, celui dont ils se moquaient, celui qu'ils méprisaient, venait de faire ce qu'aucun d'eux n'aurait pu. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Qui est-il? Comment savait-il quoi faire? Le directeur posa la même question. Le médecin se tourna, presque surpris. Vous ne saviez pas? C'était un infirmier militaire décoré. Un silence lourd envahit le couloir. Le vieux concierge esquissa simplement un léger sourire. « J'ai toujours été là », dit-il doucement. « Vous ne m'aviez juste jamais remarqué. » Des larmes montèrent aux yeux de certains élèves. La professeure, encore faible, murmura un merci. Et soudain, le vieil homme n'avait plus l'air invisible. Il avait l'air d'un héros. Ce jour-là, toute l'école comprit une leçon. Le respect ne dépend pas d'un uniforme ni d'une apparence. Il dépend du cœur, du courage et de l'histoire qu'on ne voit pas. Et l'homme qu'ils ignoraient autrefois devint quelqu'un qu'ils n'oublièrent jamais. Ne sous-estimez jamais personne, car les personnes les plus discrètes portent souvent les histoires les plus puissantes.